Coucou les amis, on se retrouve aujourd'hui pour la seconde partie de notre tuto du canvas à bord du Nautilus. Donc hier nous avons fait toute la partie préparatoire avec le fond et puis tout ce qui était collage. Et là je vous propose de passer à la partie des peintures et de la déco. Alors ici à nouveau je vais utiliser ma peinture couleur cuivre, pardon. Donc il s'agit de la peinture de la boutique et je vais venir l'appliquer partout où j'ai remis du gesso tout à l'heure pour créer les mêmes effets de texture que sur le cadre que nous avons commencé. Donc là on voit justement tous les reliefs qui commencent à apparaître à partir du moment où on passe le pinceau. Alors bien évidemment, il faut faire attention à ne pas mettre trop de peinture sur le pinceau, sinon vous faites complètement disparaître le noir et vous ne pouvez plus avoir tous ces reliefs intéressants. Donc il faut vraiment y aller avec parcimonie. Il faut, voilà, moi toujours que je brosse avec mon pinceau. Le but étant vraiment juste de faire ressortir les reliefs. Alors j'aime beaucoup les peintures Martha Stewart justement parce que elles sont assez faciles je trouve à appliquer. Je trouve que ça m'a pas mal simplifié la vie, je ne suis plus obligée de les essuyer partout avant de travailler. Donc c'est assez sympa à travailler je trouve. Alors je vais faire également la même chose pour mon horloge. Voilà, je viens créer vraiment une harmonie. Et donc c'est le cuivre qui va être l'élément conducteur sur tout le canvas. Et ensuite on va venir jouer avec des couleurs nacrées. Donc ici le cuivre va être la couleur dominante et les autres couleurs à chaque fois je vais les utiliser de moins en moins. Alors ici vous voyez l'effet de mes engrenages, les effets rouille. Donc vous voyez, sont vraiment très très jolis. On voit bien les reliefs dus aux deux couches. Alors je cherche quels sont les bons emplacements de mes engrenages et puis je vais pouvoir les coller. Alors là ici je vais sortir donc la peinture couleur nacrée, donc les Pearl Paint de Martha Stewart. Et ici j'ai choisi la couleur colibri qui je trouve se marie très très bien justement au cuivre. Et donc je vais venir rebrosser à nouveau encore tous mes éléments. Par contre cette fois-ci j'en mets un peu moins. Donc ici on a un mélange des deux couleurs. Et les deux couleurs restent apparentes comme vous pouvez le voir sur les photos de présentation. Donc comme précédemment, je brosse. Je ne mets pas beaucoup de peinture sur mon pinceau et c'est un pinceau à poil assez dur, assez rigide, ce qui me permet d'avoir cet effet de brosse. Là ici on voit bien tout le relief qui se crée au niveau des gouttes qu'on a faites avec le pistolet à colle. Voilà, c'est là que ça commence à devenir intéressant, tout ce qu'on a ajouté. Donc j'en ajoute également sur le contour, là où on avait ajouté un peu de gesso noir. Donc à l'intérieur. Et également sur mon horloge. Je vous laisse voir l'effet et le rendu.
Alors, ma porte ici, je veux qu'elle s'imbrique vraiment dans ma composition. Je pouvais bien évidemment pas la coller avant puisque sinon elle aurait été recouverte de gesso. Donc n'hésite pas à venir déchirer ce qui me dérange, à venir la placer exactement là où je voudrais qu'elle soit. Et toute la partie déchirée, eh bien, je la cacherai avec des éléments décoratifs. Alors je vais un petit peu ancrer les bords. Donc je choisis une distress marron de façon à ce que le bord blanc de ma découpe ne soit pas trop choquant. Vous voyez, j'hésite pas à retirer vraiment tout ce qui me gêne de ma porte. Je déchire petit à petit pour vraiment faire en sorte qu'elle s'intègre parfaitement. Et je vais pouvoir ensuite la coller. Donc à nouveau avec le pistolet à colle, ce que je ne vous conseille pas. Hein, voilà, c'est vraiment... Faites ce que je dis et faites pas ce que je fais. Mais là, vraiment, pour un tuto, c'est quand même beaucoup plus rapide. Je vais ensuite coller mes engrenages. Donc mes engrenages rouillés. Donc, je cherche ce qui est sympa comme emplacement. Je joue aussi un petit peu avec les différents volumes, ce qui me permet vraiment de jouer avec des arrière-plans et des seconds plans. Donc n'hésitez pas quand vous faites un canvas ou quand vous faites une page à vraiment jouer sur tous ces volumes. C'est vraiment ce qui va donner de la profondeur à votre création. Bon, je tâtonne un peu, hein. Je cherche quel est le bon endroit. Et quand je suis satisfaite du résultat, je colle. Je vais également utiliser des éléments métalliques de la boutique. Alors ici, j'ai des coins couleur cuivre justement. Dans la boutique, ils sont cuivre. Et donc je vais venir en coller un tout en bas, voilà, dans le coin de mon canvas. Et par la suite, je vais venir en ajouter un tout petit peu plus haut à l'intérieur du cadre. Mais bon, vous le verrez par la suite. Et je vais également utiliser des fleurs métalliques. Et donc je n'hésite pas à les déformer, pour faire en sorte vraiment de les adapter à l'endroit où je les colle. Donc comme si elles avaient vraiment poussé là et elles avaient adapté leur forme et leur éclosion à l'endroit où elles ont vu le jour. Donc j'ajoute également quelques feuillages. Donc toujours avec le pistolet à colle, ce que je ne recommande toujours pas. Ce qui va sauver sans doute mon canvas à la fin, c'est l'utilisation de beaucoup de topping que je colle avec du médium. Et en fait, ça vient aussi consolider l'ensemble par la suite. Alors là, je vais utiliser un chipboard grillage. Donc il s'agit voilà, de chipboard de la boutique. Et là, vraiment, j'ai travaillé presque avec le kit... du mini album rond, puisqu'il s'agit de l'horloge, du mini album rond, de son grillage. On reste dans un thème marin. Donc je viens couper ce chipboard, il n'y a pas de souci, c'est du PLA, c'est du plastique, mais ça se coupe très facilement, donc ça reste très solide. Par contre, ça n'aime pas être embossé, je vous le rappelle, donc pas d'embossage. Et toujours attention avec le pistolet, enfin le heat gun quand on veut faire sécher les peintures qui sont autour. Ça a tendance à vite fondre et à se déformer. D'ailleurs, quand on les colle aussi, vous voyez ici c'est très fin.
Donc si je le colle avec le pistolet à colle, c'est toujours un peu risqué, ça risque de se déformer. Donc j'essaie d'utiliser de la colle, autant que possible. Là je vais utiliser une peinture métallique de la boutique, la couleur orange. Elle s'appelle la Tiger Lily. Donc le lys tigret. Et c'est exactement cette couleur, hein. C'est la couleur des lys orange qu'on connaît bien. Et alors ici je vais en mettre encore moins que du bleu. Je n'en mets qu'à certains endroits, je ne fais ressortir que certains reliefs. Voilà, je n'en mets vraiment que très très peu. Le but étant d'avoir une couleur qui tranche. Et je trouve que le orange, ça sortit bien avec les teintes de rouille et le bleu vert qu'on a utilisé. Donc, vous voyez, j'en mets pas partout, je n'en mets qu'à certains endroits. Je viens créer des petits reliefs. Et puis, si nécessaire, j'en remettrai au fil de la création, en fonction des besoins. Alors là, c'est vrai qu'à la vidéo, on ne voit pas trop le rendu du orange. Alors j'ai choisi un titre Imagine. Et c'est pareil, je vais le passer aussi avec cette peinture orange. Là je vais jouer avec plusieurs couleurs, d'ailleurs sur mon titre vous verrez, je vais mettre une couche d'orange, je vais mettre une couche pas de glossy mais de dots couleur transparente comme le glossy, hein. Et par la suite je rajouterai encore un petit peu de bleu par dessus, brossé, pour vraiment lui donner un côté très très scintillant. Donc voilà, je rajoute un petit peu d'orange là où ça me paraît pas mal, sur les rebords des coquillages, le long du cadre. Mais voilà, juste à certains endroits bien choisis, quelques reliefs à ressouligner, tout simplement pour ajouter un petit peu de contraste. Donc l'avantage de ces peintures aussi, c'est qu'elles sèchent très rapidement. Donc on n'est pas obligé d'attendre très longtemps. Donc voilà, ça commence à prendre forme. Ma déco est en place, mes effets de peinture sont créés. Donc à nouveau, pour créer encore des volumes, je vais utiliser les billes 3D de la boutique que je vais coller avec du médium. Donc pour cela, j'utilise un pinceau, je mets un peu de médium là où je veux coller mes billes. Et ensuite, je trempe mon pinceau avec du médium directement dans les billes. Elles s'accrochent au pinceau et je n'ai plus qu'à venir les déposer là où je le souhaite. Donc je vais en mettre dans le cœur des fleurs. Et également à plusieurs endroits sur le canvas. Alors elles sont blanches, on peut choisir de les colorer avant de les coller, pourquoi pas. On peut les mélanger directement avec le médium et un petit peu de peinture pour coloriser tout ça. Et moi je vais choisir simplement d'amener un petit peu de relief quand elles seront bien sèches. Donc je vais utiliser de la peinture orange moi d'ailleurs. Donc voilà, à nouveau, hein, je renforce l'effet 3D et de relief avec ces billes.
Bien évidemment, si vous n'avez pas de billes 3D, vous pouvez utiliser des perles, des sequins, des petits cailloux, enfin bref, ce que vous trouvez dans vos placards. De la même manière, si vous n'avez pas de médium pour coller, ce qui est très bien à utiliser, ce sont les vernis, donc les vernis mat ou les vernis glossy, à vous de voir. Donc là ici je vais utiliser les dots de chez Nouveau, le Morning Dew. Il s'agit en fait de dots transparentes, blanches transparentes, ce qui va me permettre de créer un petit peu de relief sur mon titre et puis de lui donner un effet glossy. Donc bien évidemment, une fois que j'aurai fait ça, il faudra le laisser sécher. Donc je cherche où je vais coller mon titre. Donc je pense le mettre ici. Et je vais venir un petit peu renforcer son effet coloré avec la peinture, le bleu-vert colibri. De façon à ce qu'il ressorte sur le cadre. Donc je profite d'avoir un petit peu de peinture colibri sous la main pour venir en ajouter légèrement sur les engrenages, mais vraiment très très peu. Je brosse uniquement certains endroits parce qu'en fait ce bleu colibri correspond bien à la couleur d'oxydation du cuivre. Donc on renforce un petit peu cet effet oxydé qu'on a créé avec la rouille en venant créer des petites plaques bleues. Mais voyez, j'en mets vraiment très très peu. Donc je vais coller mon titre. Donc pour ça, je vais utiliser la colle de la boutique. Donc c'est pas évident à coller à cet endroit-là parce que c'est très fin, donc la colle à chaud va se voir si je l'utilise. Celle-ci devient complètement transparente en séchant, donc c'est pas un souci si on la voit au moment du collage. Par contre, comme mon cadre a pas mal de relief, c'est vrai que c'est pas évident de le faire tenir, donc il va falloir vraiment presser plusieurs fois pour réussir à avoir une bonne zone de contact entre le chipboard et le cadre, tout simplement. Alors je vais venir réutiliser encore un petit peu de peinture orange et je vais utiliser cet orange pour venir donner un petit peu de relief à mes billes 3D justement, pour casser ce côté trop blanc qui moi me gêne. Alors je suis désolée, j'ai travaillé un peu hors champ, mais voilà, je viens simplement brosser les petites billes. Voilà, je suis revenue. Et vous avez une petite idée de ce que je fais. Je viens également ajouter un petit peu de bleu sur les fleurs métalliques, de manière aussi à créer cet effet oxydé que je viens de faire sur les engrenages. Alors je vais rajouter un coin, je vous avais dit quand j'ai collé le premier que j'allais en ajouter un second, le voici. Donc là aussi avec de la colle de façon à ce que la colle à chaud deviendrait apparente, c'est trop fin pour coller avec de la colle à chaud. Donc là ici il faut être un peu plus patient, mais avec un petit peu de temps ça colle. Donc vous voyez là mon titre n'est pas encore complètement pris, donc j'en profite pour venir appuyer un petit peu également de façon à ce qu'il soit bien collé.
Alors, dans le petit pot que je viens d'amener, il s'agit simplement de gesso blanc dilué. Donc j'en ai toujours un peu d'avance, ce qui me permet de faire des éclaboussures de gesso assez rapidement. Donc j'en mets sur le pinceau et puis je viens taper sur ce pinceau de façon à créer des éclaboussures et à amener des petites pointes lumineuses, un petit peu de blanc pour casser cet ensemble qui est quand même assez sombre. Donc voilà le rendu du gesso. Alors j'ai envie d'amener un petit peu de légèreté encore. Donc pour cela, je vais utiliser quelques gouttes nouveaux bleus. Donc ce sont les bleus Caraïbes, je crois. Il s'agit d'un bleu turquoise, hein, bien évidemment. Donc ça, vous pouvez retrouver aussi en boutique. Donc j'ajoute quelques petits reliefs. Et puis je vais me rendre compte également que j'ai envie aussi encore de casser ce côté sombre et d'amener un petit peu de légèreté avec des fibres. Et donc pour cela, je vais utiliser de la gaze. Donc il s'agit de gaz que vous pouvez avoir quand vous devez désinfecter une blessure. Hein. Donc il s'agit de celle qu'on a en pharmacie, bien évidemment. Et donc je la coupe en petits morceaux et puis je les filoche de façon à créer un petit peu plus de volume. Donc voilà la gaze, je coupe, j'effiloche et je vais venir la passer en dessous de mes éléments. Alors il aurait été sans doute plus facile d'y penser avant et de le placer avant. Donc si vous avez suivi le tuto complètement avant de commencer, n'hésitez pas à glisser votre gaz en dessous. Mais c'est encore tout à fait possible. Hein. Donc voilà, on passe un petit peu de colle sous les éléments de déco et on vient placer notre gaz à l'aide d'un petit outil. Et voilà, le but étant vraiment de créer un petit peu de légèreté. Donc je vais en ajouter ici et sur le côté aussi de la porte. Je ne parviens pas à coller ce morceau comme je le voudrais, donc je vais donc vite renoncer et en ajouter un second de façon à créer le volume que je voulais. Un dernier petit bout tout en bas à gauche de ma porte et j'en aurai terminé avec mon canvas à bord du Nautilus. Et bien j'espère que ce tuto vous aura plu. J'ai vraiment hâte de voir vos réalisations. N'hésitez pas à vous lancer et n'hésitez pas à vous abonner à la page, à mettre des petits pouces bleus et à activer les notifications. À très bientôt!